qu'est-ce que la Bible? Comment répondre à cette question? J'ai mis cela parce que je ne prétends pas dire tout ce qu'il y aurait à dire sur un tel sujet. Voilà par exemple un livre qui est en librairie, qui est assez connu, L'inspiration et l'autorité de la Bible de René Pache. C'est en somme une compilation de toute la littérature qui existe sur ce sujet. Donc il ne s'agit pas de traiter ce sujet de fond en comble, ce serait une prétention impossible à suivre. Mais il s'agit de dire les choses qui vont nous paraître essentielles dans la connaissance, pour la connaissance que nous devons avoir du livre lui-même, de son origine et de ce qu'il est. De ce qu'il est, le livre est un livre, bien sûr, qui se présente comme tout autre livre, mais qu'a-t-il de particulier? C'est ce que nous devons pouvoir dire, et il faut que nous ayons nous-mêmes une certaine connaissance de ce sujet. Et si l'on nous posait à nous-mêmes, évidemment, cette question, qu'est-ce que la Bible? Il peut nous arriver d'avoir à exposer plus ou moins brièvement le mystère de ce livre, origine, contenu, but, nécessité actuelle, etc. Les âmes du dehors de la maison de Dieu se questionnent au sujet de la Bible, et il est bon qu'ils se questionnent. Et beaucoup de personnes conservent des notions fausses ou tout à fait incertaines à l'égard de la Bible. On parle beaucoup de la Bible, mais personne ne sait exactement ce qu'est la Bible. C'est le livre chrétien, il a quelque ascendance juive, et puis c'est tout ce qu'on en sait. Le diable n'a pas manqué aussi de répandre dans le monde tant le doute que l'hostilité à l'égard de la Bible. Alors l'étude que nous voulons faire maintenant de la Bible vise à une connaissance suffisante du Saint-Livre et se propose de nous procurer les éléments nécessaires d'une réponse à toute interrogation à ce sujet. Voyons d'abord l'origine du mot Bible. Le mot Bible dérive du grec biblos, biblos, qui désigne non pas un livre, mais une matière. Il désigne l'écorce intérieure du papyrus. Vous savez ce que c'est que le papyrus? Il y en a qui en ont maintenant dans leur jardin, s'ils ont un petit peu d'eau, le papyrus vient bien sous nos climats. Eh bien, l'écorce intérieure du papyrus était utilisée à faire une sorte de papier, une matière plane sur laquelle on pouvait écrire. Alors, les livres écrits sur ce papier se nommaient Biblia, qui est en grec un pluriel neutre. Alors, transposé en latin, le terme grec Biblia, appliqué donc à l'ensemble des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, devint par l'usage, dans le latin, un singulier féminin, la Bible. Biblia, au lieu d'être le pluriel dans le grec, devint un singulier, mais au féminin, la Bible. À l'origine, Biblia indiquait donc la diversité des livres sacrés. On ne disait pas Biblos, on disait Biblia parce que il y en avait beaucoup. Mais à travers le latin, devenu un mot au singulier, Biblia indique maintenant, au contraire, une unité.
Alors qu'autrefois, il indiquait la diversité, maintenant, il indique l'unité, la Bible. Les anciens juifs nommaient les écrits sacrés par diverses expressions. Dans le prophète Daniel, nous voyons l'expression « les livres ». Elle était quelquefois employée, les livres. Cela voulait dire les livres sacrés. Du temps de Jésus, l'ensemble des livres de l'Ancien Testament était quelquefois nommé tout simplement l'Écriture, et cela surtout lorsqu'il s'agissait de citations, comme dit l'Écriture, ou pour l'accomplissement de ce qui est écrit ou de l'Écriture. Ou bien encore, on employait l'expression « la loi et les prophètes », ou tout simplement la loi qui ne désignait pas seulement le Pentateuque, les 5 premiers livres, mais qui indiquait tout l'Ancien Testament. Et puis aussi l'expression plus complète, la loi, les prophètes et les psaumes que le Seigneur Jésus a employé lui-même en Luc 24, 44. Je ne m'étendrai pas sur l'aperçu général de la Bible parce que ça tout le monde le sait. Vous savez que si l'on retire les apocryphes de l'Ancien Testament, ces livres qui sont dans les versions catholiques, mais qui ne sont pas dans les versions protestantes. Alors, dans nos versions protestantes, on a 66 livres en tout, c'est-à-dire 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau, rédigés en hébreu pour l'Ancien Testament, en grec pour le Nouveau. Il y a quelques petites différences, mais grosso modo, disons cela, par environ 50 auteurs différents, 50 rédacteurs. Certains livres et certains psaumes sont même d'auteurs inconnus. C'est pourquoi on ne peut pas dire exactement, il y en a 50, mais on ne connaît pas exactement le nombre. Tous ces auteurs étaient d'origine juive, à l'exception d'un seul, qui est Luc. Luc était grec. Le lien entre tous ces livres est très apparent au cours de l'étude. Et c'est ça une chose qu'il faut tout de suite mettre en lumière. Il y a une harmonie d'ensemble, et cette harmonie se découvre. Évidemment, les gens vont s'ingénier à trouver des contradictions, et il y en a. Il y en a qui sont voulus, il y en a d'autres qui ne sont pas absolument voulus, mais qui trouvent leur solution. Alors, cela ne doit pas nuire à ce que je viens de dire. Il y a une harmonie d'ensemble qui est manifeste. Dieu se révèle à l'homme pour le délivrer, pour le conduire vers un royaume à venir, en lequel il vivra hors du mal, dans une félicité indestructible, et en la présence même de son Dieu. La Bible est, dit-on, et cela à juste titre, la Bible est le livre de Dieu. Mais il faut dire que la Bible est bien la parole de Dieu, mais si l'on veut préciser, la parole écrite de Dieu. Et le livre se présente comme tout autre, n'est-ce pas? C'est peut-être ce qui va frapper quelqu'un d'étranger ou quelqu'un qui vient avec tout de même certaines appréhensions, certains doutes, tout en voulant savoir. Le livre se présente comme tout autre, il est maintenant fait de pages, de feuilles, le tout est relié, il y a une couverture, pas de différence entre l'extérieur
du livre et les autres livres. Mais par rapport à tous les autres livres, on peut dire que la Bible est ce que le Fils de l'homme, Jésus, a été parmi les hommes. Ce que la Bible est par rapport aux autres livres, voilà un autre livre, n'est-ce pas, ce qu'elle est par rapport aux autres livres, eh bien, c'est ce que Jésus de Nazareth est par rapport aux autres hommes. Ah, voilà déjà quelque chose d'intéressant. Essayons de le justifier. Jésus avait une nature humaine semblable à la nôtre. C'est souligné par la Bible, il faut le savoir, une nature humaine qui n'était pas sublime, extraordinaire, c'est une nature humaine telle que la nôtre, moins le péché, bien sûr. La Bible, elle, se présente comme un autre livre, avec des pages, des divisions, elle porte un langage d'homme, donc elle a son côté humain, terrestre, comme l'avait le Seigneur Jésus lui-même. Bon, deuxième point, Jésus était avant tout, avant de le considérer dans son humanité, il était la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu faite chair, selon l'expression du début de l'évangile de Jean. La parole de Dieu faite chair. Eh bien, la Bible est la parole de Dieu écrite, la parole de Dieu écrite, car elle est entièrement due à quelque chose de divin, une inspiration divine absolument certaine. Voilà donc malgré ses apparences terrestres, humaines, d'un objet humain, elle contient des choses qui sont provenues d'en haut, à travers des hommes. Donc, on peut dire qu'elle est la parole de Dieu. Troisième point, pour la comparaison entre Jésus et la Bible. C'est par la foi que l'on pouvait reconnaître que le Père était en Jésus-Christ. Rappelez-vous le colloque avec Philippe. Tu ne vois pas donc que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Alors, c'est par la foi qu'il faut pouvoir percer ce mystère et voir à travers l'enveloppe humaine la présence de Dieu. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Eh bien, de même, c'est par la foi que l'origine divine des écrits sacrés, ou de ce que signifie, si vous voulez, pour être plus précis, de ce que signifient les écrits sacrés, c'est par la foi que cela peut être reconnu comme d'origine divine. L'origine divine du contenu de la Bible, donc, nécessite la foi, tout comme la reconnaissance de Dieu, de la divinité en Jésus-Christ, nécessite la foi. Si la foi bute sur le raisonnement, et l'on fait appel au raisonnement, on fait rentrer le mystère dans les limites étroites, dans la prison de ce qui est humain, de conception humaine, et bien entendu, tout est détruit. Eh bien, de même, n'est-ce pas, dire que la Bible est un livre, un document comme tout autre, c'est ne pas avoir de foi, et si l'on n'a pas de foi, on ne pourra pas profiter, mettre à profit la Bible et se nourrir intérieurement de sa lecture. La Bible est la parole de Dieu adressée à l'homme, lequel a été créé, nous le rappelons, à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu.
Mais l'homme a encouru la condamnation divine pour avoir rejeté la loi de l'esprit de vie, la loi de Dieu, et s'être ainsi séparé de Dieu. L'homme est, par ce fait même, s'étant séparé de Dieu, l'homme est devenu esclave du péché, de la puissance du mal, et il ne put qu'être victime d'un terrible piège, l'amour du moi et de la violence. Amour du moi et nécessairement, comme l'amour est défiguré, la violence ressort, la violence apparaît. Il est impossible qu'il en soit autrement, ça on peut le démontrer. On y réfléchit un moment, qu'on prend des exemples, on le démontre. L'amour de soi ouvre la porte à quelque chose de nouveau qui ne se connaissait pas, qui n'était pas dans le règne de Dieu, la violence. C'est bien ce que Dieu constate avant le déluge, la terre est remplie de la violence. Cependant, Dieu résolut de sauver l'homme en le rétablissant à son image, en lui redonnant accès à la vie éternelle et même accès à ce que manifestement, quand on connaît le Saint Livre, on peut appeler la seconde création. Il fallait pour cela une délivrance, une justification permettant d'écarter la condamnation qui provient de la justice de Dieu, elle-même inflexible. Il fallait donc une justification devant cette justice, il fallait un rétablissement par une régénération suivie d'une action éducative ou rééducative. Si je vous dis cela, c'est pour vous montrer de cette manière le plan de la Bible. Il fallait donc une délivrance. Et la Bible parle de délivrance, montre que Dieu délivre. Il fallait une justification capable de satisfaire la justice de Dieu, et il fallait une régénération. Puis, le quatrième point, une action éducative ou rééducative, si vous voulez, mais disons éducative, et qui se nomme la sanctification. Voilà le plan de la Bible. Voilà le plan. Délivrance, justification pour écarter la condamnation, régénération et action éducative. 4 points. Voilà le plan de la Bible. L'homme doit avant tout, dans la volonté de Dieu, rester une créature libre. Le livre n'est pas écrit pour faire de l'homme un prisonnier, pour faire de l'homme quelqu'un qui va être sous le joug d'un code épouvantable, ce que les Juifs avaient cru. La Bible n'est pas cela, parce que la volonté de Dieu est de laisser l'homme libre. Et il faut qu'il soit libre pour que sa nature soit conservée, pour que le plan créateur de Dieu soit maintenu. Il faut que l'homme soit libre. D'ailleurs, un mot seulement, quelqu'un peut-il aimer sous l'effet d'une poussée, d'une contrainte? C'est pas l'amour, ça. Hein? Quand on a un enfant, quelquefois que les parents disent « Ah ben tu vas l'aimer ton oncle, tu vas l'aimer ta tante, tu vas l'aimer un tel, tu vas aimer ton frère. » Oui, l'enfant pleure et puis dit oui, puis dans le fond, n'est-ce pas, c'est tout le contraire dans son cœur. On ne peut pas pousser à l'amour, et il faut la liberté à l'amour. Bien comprendre ça. Alors l'homme est donc une créature libre, pensante, capable d'aimer et d'obéir par amour envers Dieu. L'œuvre de son salut ne pouvait se faire, par conséquent, sans qu'il y coopère lui-même. Dieu veut donc un coopérateur, je l'ai dit quand nous avons parlé des sœurs.
Et ça c'est manifeste, Dieu veut un coopérateur. Dès le début, là, on voit venir des hommes, ils ne sont pas tout de suite coopérateurs, s'il y a Abel qui coopère. Abel qui coopère et Caïn qui se dérobe à cette coopération. Ça ne peut pas marcher. Et ensuite, nous verrons toutes sortes d'hommes qui deviennent les auxiliaires de Dieu et qui sont des ouvriers avec Dieu. Pour coopérer avec Dieu, il était indispensable que l'homme soit instruit. Voilà pourquoi je souligne cela encore. Il fallait que l'homme soit instruit du plan de Dieu le concernant, et que ce plan, par conséquent, lui soit révélé. Révélé. La Bible est donc une révélation. Il fallait que le plan de Dieu lui soit révélé. Je vous rappelle ce que dit le commencement des Éphésiens, Dieu nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Nous faire connaître le mystère de sa volonté. Il ne va pas le faire connaître tout de suite dès les premières pages de la Genèse, mais la révélation va être progressive dans toute la Bible. Elle atteint son sommet dans l'Apocalypse, et elle suit l'implantation du dessein de Dieu. Dieu implante sur la terre, il va implanter certaines choses, il va implanter un peuple, par ce peuple implanter déjà des principes, des bases, des faits. Des faits vont servir d'implantation au dessein de Dieu, puis Jésus-Christ va venir et l'implantation se poursuit. Donc la révélation est progressive. La Bible est donc en premier lieu la parole, on dit la parole de Dieu, mais précisons la parole de la révélation de Dieu. C'est-à-dire une parole de Dieu qui a pour objet, pour intention de révéler. Avant même la Bible, je le mentionne, mais je passerai très vite, il y avait deux formes de révélation bien insuffisantes en elles-mêmes, bien sûr. Il y avait la nature, c'est-à-dire le cadre de vie. Nous en avons parlé à propos de l'Épître aux Romains, et je n'insiste pas. Il y avait la conscience de l'homme, la conscience en laquelle un débat se déroule, nous l'avons vu dans les Romains, entre l'invitation au bien et le rejet du mal que l'homme ressent comme chose nécessaire, le rejet du mal, mais il est le rejet du mal, il est sollicité par le mal. Alors cela est une révélation de Dieu par la conscience. Joignons aussi au témoignage de la conscience la pensée de l'éternité dont nous parle le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et au verset 11. Autrement dit, l'homme a été doué du sens de l'éternité et du besoin de se tourner vers un monde invisible mais certain, un monde qui le sollicite, un monde qui a la solution du monde visible. À ces deux révélations de forme, si vous voulez, première, élémentaire, à ces deux révélations, l'une qui est universelle, la nature, l'autre qui est intérieure, la conscience, eh bien à ces deux révélations, la parole de Dieu est venue s'ajouter sous la forme des Écritures saintes, et elle est la révélation de Dieu par excellence. Elle développe cette révélation, et nous verrons que le livre lui-même n'est pas seul, et que l'Esprit de vérité concourt toujours et hautement à lui conserver le rôle d'une révélation. Alors, nous entrons maintenant dans l'histoire du livre. C'est-à-dire, cette question se présente à nous,
comment la Bible nous est-elle parvenue? Et que savons-nous de l'intégrité du texte dont nous nous servons maintenant? Est-il vraiment le texte premier, le texte inspiré de Dieu? Parce que ça remonte à des temps très reculés. Et que s'est-il passé pendant tous les siècles qui nous séparent de l'origine de ces écrits sacrés? Est-ce que la conservation du texte premier a été bien assurée et si nous pouvons lui faire confiance? Alors, premièrement, l'intégrité du texte des Écritures. L'idéal serait bien sûr de pouvoir encore maintenant aller dans une grande bibliothèque et consulter le manuscrit original de chacun des 66 livres qui composent la Bible. Il y a eu, pour chacun des livres, un manuscrit original. Alors, si on pouvait aller trouver ce manuscrit original, le problème serait résolu. Un manuscrit qui serait bien, qui proviendrait de la main même de son auteur pour chacun des 66 livres, et en supposant que l'on puisse réellement établir naturellement l'authenticité du manuscrit original comme étant le manuscrit de l'auteur inspiré. On pourrait aussi en avoir des reproductions de ce manuscrit ou de ces manuscrits tout à fait originaux, en avoir des reproductions rigoureusement fidèles. Eh bien, on n'a rien de tout ça. On n'a rien de tout cela. Il n'existe plus aucun de ces manuscrits originaux. Il y a trop de choses sur la terre, c'est passé trop de choses pour que nous puissions en posséder. Nous n'avons non plus aucune des premières copies faites dans les tout premiers temps qui ont suivi la rédaction des 66 livres. Et les plus anciens manuscrits datent du IVe et du Ve siècle après Jésus-Christ, à l'exception de ce que j'ai marqué ici, la version des Septante, qui est du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Seulement, la version des Septante, c'est l'Ancien Testament en grec. Alors, nous avons ici les plus vieilles Bibles. Les plus vieilles Bibles. Le Codex Vaticanus, le Codex Sinaiticus, le Codex Alexandrinus, Babylonicus et le Codex d'Éphrem, qui lui est du 5e siècle. Le plus récent était le Codex Babylonicus, dont je vous parlerai aussi tout à l'heure. C'est les plus vieilles Bibles, ça. Vous voyez, alors par conséquent, elles sont loin des origines, surtout des origines de Moïse, du Pentateuque, n'est-ce pas? 4e siècle de notre ère, 4e, 5e ou 6e et 10e. Le Codex Vaticanus s'appelle ainsi parce qu'il a été placé dans la bibliothèque du Vatican lors de sa fondation. Cette bibliothèque a été fondée en 1448, au XVe siècle, par le pape Nicolas V. Mais le manuscrit lui-même est du IVe siècle. Il a été longtemps soustrait au regard et même interdit à tout le monde et même aux savants. Juste là, jusqu'au XIXe siècle. XIXe siècle, ce fut alors le pape Pie IX qui, en 1846, fit faire de ce manuscrit de bons facsimilés, des facsimilés, qui maintenant se trouvent dans toutes les grandes bibliothèques. Et puis le Codex Sinaiticus, qui a été découvert en 1844, au couvent de Sainte-Catherine, et ce couvent de Sainte-Catherine est bien connu parce qu'il se trouve au pied du mont Sinaï. Et ce Codex Sinaiticus date lui aussi du IVe siècle. Mais il a été découvert au XIXe siècle seulement.
Ce manuscrit est écrit en lettres onciales, c'est-à-dire en lettres majuscules qui ont environ la dimension de l'épaisseur du pouce. La langue est le grec, l'écriture est cependant très belle, justement du fait qu'il s'agit de lettres onciales, très belles et bien lisibles. Il a été acheté par l'Angleterre en 1936 pour 100 000 livres sterling et il se trouve maintenant au British Museum à Londres. Le Codex Alexandrinus a, lui, été donné en 1623 à Charles Ier, roi d'Angleterre, par Cyril Lucaris, patriarche de Constantinople. Et en 1753, il a été transféré lui aussi au British Museum de Londres. Et puis, j'ai mentionné aussi la version des Septante tout de suite, là, bien qu'elle n'intéresse que l'Ancien Testament. La version des Septante, parce qu'on en parle de temps à autre, il faut savoir ce qu'elle est, c'est une version, elle, c'est pas parce que c'est une traduction, on l'appelle version, une traduction qui est antérieure de plus de 2 siècles à Jésus-Christ. Et elle est la première traduction. Il n'y en avait pas avant, on n'avait jamais traduit. La première traduction des Écritures qui ait jamais été faite, et son rôle missionnaire a été très grand. C'est elle, plutôt que l'original hébreu, qui a servi même aux apôtres, et après eux, aux évangélistes, aux premiers évangélistes. Pourquoi? Mais parce que dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, on avait déjà l'usage du grec. Le grec s'était imposé, n'oublions pas les campagnes d'Alexandre, et puis ces 4 généraux qui prennent possession de son empire, Ptolémée notamment, en Égypte, et alors le grec se répand. Le grec devient la langue, et par conséquent, l'hébreu s'oublie, et c'est pourquoi, c'est d'ailleurs sous l'impulsion de Ptolémée que cette traduction en grec a été faite. Donc c'est une traduction de l'hébreu en grec, bien des siècles avant ce dont je vais vous parler, les Massorètes. Je vais vous parler tout à l'heure des Massorètes, nous verrons qui ils sont. C'est avant eux, avant que eux n'interviennent pour fixer le texte hébreu que nous avons aujourd'hui. Alors, selon les historiens de l'époque, c'est-à-dire selon Joseph et Philon, voici ce qui se serait passé. Au IIIe siècle, avant notre ère, Ptolémée Philadelphe, donc un des 4 généraux, celui qui avait d'Alexandre, celui qui avait pris l'Égypte, roi d'Égypte, obtint d'Éléazar, souverain sacrificateur à Jérusalem, l'envoi de 72 savants juifs, 6 de chaque tribu. Il leur fit aménager, disent ces historiens, une splendide salle de travail, et c'est là qu'ils auraient procédé, je dis ils auraient parce que ce sont les historiens qui disent cela, n'est-ce pas? Ils auraient procédé là à la traduction de l'hébreu en grec. Mais enfin, quelle que soit la vérité historique sur cette traduction, parce qu'on nous a dit qu'il y avait peut-être d'autres explications, enfin peu importe, il y eut un texte original en grec des Septante pour tout l'Ancien Testament, qui a été donc établi avant l'ère chrétienne. Ces Septante, on les appelle aussi quelquefois les Juifs d'Alexandrie. Et chose remarquable, c'est que les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau, tel que nous l'avons là, les citations se réfèrent assez souvent à la version des Septante, à cette version en grec, dans le Nouveau, se réfèrent à cela, et non pas au texte hébreu. Alors, nous allons revenir au texte hébreu lui-même.
Alors, outre ces vieilles Bibles, qui malgré tout sont de notre ère et sont encore loin des origines, en ce qui concerne surtout l'Ancien Testament, eh bien, outre ces vieilles Bibles, le texte de l'Ancien Testament a été conservé dans sa langue, l'hébreu. Il a été conservé. Il y a là une chaîne qui, sur bien des siècles, nous échappe, mais nous retrouvons cette chaîne lorsque il est question des Massorètes. M-A-2-S-O-R-E, accent grave, T-E-S. Les Massorètes, qui vient du mot Massor, signifiant tradition. Alors, le texte hébreu nous est transmis, celui que nous avons, celui qui est traduit ici, par exemple, par Second, ça ne vient pas de ces vieilles Bibles-là, en grec, ça vient du texte hébreu lui-même. L'Ancien Testament, donc, traduit de l'hébreu. Je ne sais pas si, je crois qu'il le marque ici, il me semble qu'il l'indique que ça vient du texte hébreu. Alors, ce texte hébreu, on le retrouve par le travail de ces Massorètes qui étaient des docteurs juifs dont l'activité s'est étendue du IIIe au XIe siècle de notre ère. C'est-à-dire, n'est-ce pas, alors que les Juifs sont dispersés dans le monde. Il y avait 2 académies juives qui étaient établies, l'une à Babylone, chose extraordinaire, l'autre à Tibériade. Pourquoi ces 2 lieux? Parce que pendant ces périodes que j'ai signalées, ces lieux étaient tranquilles. Et alors, ils se sont livrés à un travail incessant sur le texte hébreu de l'Ancien Testament. Comment ont-ils eu eux-mêmes le texte hébreu? Eh bien, ils l'ont eu par quantité de synagogues, par les synagogues. Pendant donc 8 siècles, ces savants minutieux consacrèrent leur vie, on peut dire que vraiment ils ont consacré leur vie au texte de l'Ancien Testament, comptant les lettres, les mots du texte sacré. Depuis les premiers originaux que personne n'a connus, n'est-ce pas, les premiers originaux des différents livres de la Bible, il y avait eu, bien sûr, d'innombrables copies. Pour les commencements de la Bible, il y a 3000 ans, pendant 3000 ans, on a recopié constamment les livres de l'Ancien Testament, et on les recopiait naturellement pour qu'elles soient en la possession des synagogues, essentiellement des synagogues. Ces copies ont été détruites au cours des siècles. Elles n'ont pas subsisté, non pas parce que il y a eu toutes sortes de guerres et de destructions et que la vétusté les a amenés à disparaître, mais c'est que ces copies étaient volontairement détruites par les Juifs. Elles étaient détruites par les Juifs en raison de la vénération des Juifs pour les rouleaux sacrés. En effet, lorsque ces rouleaux étaient trop vieux et qu'ils étaient usés pour servir plus longtemps, à force de les dérouler, n'est-ce pas, puis la trace des doigts, des mains sur les bords surtout, ils étaient très fatigués, devenaient usés, alors que faisait-on? On les mettait en général de côté, dans un local spécial de la synagogue, et puis après on les enterrait respectueusement. Et cela afin que le nom de Dieu qui était inscrit sur le texte, le nom de Dieu ne soit pas profané. Alors c'est pourquoi ces copies étaient constamment détruites. Alors les Massorètes, eux, ont trouvé des copies, bien sûr,
ils en ont trouvé un nombre suffisant, et puis ils ont recopié le texte hébreu avec d'infinies précautions. C'est extraordinaire de lire l'histoire de leur travail dans ces académies. Lorsque il s'agissait de... le copiste était là en train de copier le texte hébreu, alors chaque mot nouveau accouché sur le parchemin, chaque mot devait être d'abord bien prononcé, et généralement prononcé 3 fois avant d'être écrit. Il fallait prononcer chaque mot. Et il y avait, à côté du copiste, des massorettes qui écoutaient, qui entendaient, et qui suivaient sur des manuscrits. Le support était du parchemin, et les parchemins qui se faisaient suite, étaient attachés par des cordons faits avec des tendons d'animaux purs, d'animaux selon le Lévitique. Le manuscrit, lorsqu'il était achevé, était examiné dans les 13 jours qui suivaient son achèvement. L'erreur d'une seule lettre le rendait suspect. Et là, on ne sait pas tout à fait au juste ce qui arrivait. Dans certains ouvrages, on nous dira que dès qu'il y avait l'erreur d'une lettre, le manuscrit était rejeté comme profane. D'autres disent qu'il fallait 3 erreurs pour que le manuscrit soit rejeté. 2 lettres, on pouvait encore faire une correction, mais jamais 3. Je ne sais pas quelle est exactement, on a peut-être procédé des 2 manières. Et puis en outre, les massorettes avaient compté le nombre total des lettres de l'Ancien Testament, dans l'hébreu, actuellement. Eh bien, vous voulez savoir combien il y a de lettres dans l'hébreu? Il y en a 815 280. 815 280. Et cela afin de prévenir l'addition ou l'omission d'une seule lettre. Il savait aussi combien de fois chaque lettre revenait dans l'écriture. Exemple, Aleph, première lettre, revient 42 377 fois. Bet, seconde lettre, revient 38 218 fois. La troisième, Gimel, revient 29 537. Quatrième, Dalet, revient 32 530, etc. Vous voyez quel travail, n'est-ce pas, ils avaient fait. Bien plus, ils notaient combien de fois tel mot ou telle expression revient dans le texte. Par exemple, l'expression « Esprit de Dieu » revient 8 fois, et les endroits sont connus, sont indiqués. Cela pour empêcher toujours le copiste de commettre une erreur et pouvoir faire des vérifications, plusieurs sortes de vérifications. Ils avaient dénombré naturellement les versets qui existaient à ce moment-là, et il y avait 23 206 versets. Ils savaient quelle était la lettre du milieu de chaque livre ou de chaque collection de livres. Par exemple, pour le Pentateuque, eh bien, la lettre du milieu est dans le Lévitique. Pas dans le français, naturellement. Mais prenez le Lévitique, le chapitre 11, et le verset 42. Il y a là la lettre ventre, le mot ventre, pas la lettre, le mot ventre. Vous ne mangerez point parmi tous les reptiles qui rampent sur la terre de tous ceux qui se traînent sur le ventre. Eh bien, ce mot ventre dans le texte hébreu est le mot central.
Tout ça, c'est pour vous montrer toutes les gymnastiques qu'ils ont faites, n'est-ce pas, toutes les précautions, et il y en a encore d'autres. Je ne vais pas vous donner un petit peu là un échantillon de leur travail. Puis, il y a aussi quelque chose de très important dans leur travail, c'est qu'ils ont inventé des voyelles. Jusque vers 500 après Jésus-Christ, les manuscrits des livres saints de l'Ancien Testament étaient dépourvus de voyelles. L'hébreu s'écrit sans voyelles. Leur prononciation, alors pour prononcer un mot qui n'a que des consonnes, leur prononciation résultait de l'usage et de la tradition. Mais c'était bon tout ça quand l'usage et la tradition formaient une continuité, n'est-ce pas? Mais avec des interruptions, alors des coupures, on ne pouvait plus compter sur la tradition. Nous étions donc dans notre ère, n'est-ce pas, entre le IIIe et le XIe siècle, et il n'y avait plus de tradition suffisante à ce moment-là. Alors les massorètes voulurent fixer la prononciation des mots, et ils inventèrent les points voyelles. Des points voyelles. Toutefois, les massorètes ne reconnurent à ces voyelles qu'un caractère humain. C'était pour permettre de bien prononcer le mot, si bien qu'elles n'ont pas été introduites dans les manuscrits destinés aux synagogues. Qui étaient destinés aux synagogues, là il y avait des juifs, et on ne mettait pas les points voyelles. Ils avaient le texte d'avant. Il faut savoir qu'une légère, évidemment, modification des voyelles peut donner à un mot un sens différent. C'est comme en français, si vous prenez un mot, vous retirez les voyelles, ça peut faire quelquefois deux mots, quelquefois plus, n'est-ce pas? Et alors, nous avons un exemple que je vais vous donner de cela, dans Genèse 47, 31. Jacob dit, jure-le-moi, et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Autrement dit, sur la table de chevet. Bon, sur le chevet de son lit. Mais voilà que ce verset se trouve cité dans Hébreux 11, 21, et comme je vous l'ai dit, Hébreux 11, 21 emploie les Septante, la version des Septante. Alors, Hébreux 11, 21. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Oh, il n'avait pas un bâton comme chevet quand même, n'est-ce pas? Alors là, dans la Genèse, c'est le chevet, et dans la citation qui passe par la version des Septante, c'est le bâton. Que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé ceci. C'est que les consonnes, alors je donne les consonnes non pas en hébreu, mais en français, n'est-ce pas? Alors, les consonnes sont M, T, T, H. Voilà le mot, n'est-ce pas, sans voyelle. Ben, c'est en français, naturellement. Si c'était en hébreu, il serait dans l'autre sens. Bien, alors, les massorètes, eux, ont ajouté les voyelles I et A. Ce qui a donné ceci, Mikta. Et Mikta signifie lit, ou chevet, si vous voulez, du lit. Et donc lit, n'est-ce pas? Bien. Tandis que les auteurs de la version Septante, qui est citée par l'auteur des Hébreux, eux, ils lisent le mot avec les voyelles A et E. Alors, ça donne par conséquent maté. Maté, qui signifie bâton. Voilà comment, n'est-ce pas, le mot avec ses consonnes aboutit à deux choses différentes, le chevet du lit ou le bâton.
ça n'a pas une importance considérable, mais il faut savoir la chose, en tout cas, elle est assez remarquable, et voilà pourquoi les massorètes, afin qu'il n'y ait pas des aberrations trop graves même, n'est-ce pas, eux ont retrouvé la tradition, et retrouvant en juifs qu'ils étaient, et avec les contacts qu'ils avaient avec les synagogues, retrouvant la tradition, vraiment, ont mis des signes pour que l'on sache quelles étaient les voyelles à intercaler dans les mots. Voilà ce que nous pouvons dire des massorètes. Et maintenant, donc, je répète, le texte de l'Ancien Testament que nous avons ne vient pas des Septante, de la version grecque des Septante, mais nous vient du texte des massorètes. Et c'est une source qui est, par conséquent, excellente. Alors, j'ai parlé ici du Codex Babylonicus, qui est un ancien manuscrit hébreu, il date du 916, et il contient les prophètes Ésaïe, plutôt les prophètes d'Ésaïe à Malachie. Il y a aussi quelques fragments de papyrus en hébreu datant du second siècle de notre ère à la bibliothèque de l'université de Cambridge. Mais en somme, pour le texte hébreu de l'Ancien Testament, il n'y a qu'une seule classe de manuscrits maintenant, celle des massorètes. C'est une source solide. Et en somme, les livres de l'Ancien Testament, qui ont été, je vous l'ai dit, recopiés à la main pendant 3000 ans, de Moïse à l'invention de l'imprimerie. Or, il faut bien savoir que le meilleur copiste ne peut pas manquer de faire des erreurs. C'est pas possible. Avec l'imprimerie, évidemment, tout ça cesse. S'il y a une composition qu'on peut revoir avant, on peut revoir la composition. Alors, une fois que la composition est bien arrangée, bien revue, que les erreurs sont rectifiées dans la composition, après ça, on peut tirer des exemplaires, et on est sûr de ne pas faire d'erreur. Mais l'erreur, même avec les scribes, les copistes les plus attentifs, il est impossible de ne pas avoir des erreurs. C'est extrêmement difficile. Et pourquoi les massorètes prononçaient le mot 3 fois à l'ouïe des autres, hein? Ils faisaient ça dans le silence. Alors il prononçait ces mots, il écrivait, et puis les yeux des autres se projetaient tout de suite sur son texte. Malgré ça, on arrivait tout de même à une erreur de lettre ou de quelque chose, hein? Ces erreurs des scribes ont-elles altéré le message et compromis l'authenticité de notre Bible, c'est-à-dire de sa communication à travers les âges? Et, n'est-ce pas, nous pensons à ceci, Dieu a inspiré les auteurs qui ont rédigé les livres. Bon, c'est bien, mais n'est-il pas intervenu pour empêcher que les erreurs des copistes n'altèrent le texte inspiré et ne le corrompent aussi, ce qui aboutirait à pervertir la révélation divine? Eh bien, les erreurs donnent lieu à ce que l'on a appelé les variantes. Les variantes. Et on a dressé, parce que je vous dis, il y a, indépendamment des massorètes, beaucoup d'hommes qui se sont livrés et qui ont consacré leur vie à l'étude du texte même. C'est ce qu'on appelle la critique textuelle. Et il y a une liste des variantes de tous les manuscrits. Et il n'y a pas que ceux-là, n'est-ce pas, parce qu'il y a quantité d'autres manuscrits partiels. On a dressé donc une liste des variantes, il y en a une, il y en a 2 ou 3, mais il y a une qui a été éditée par édition de la Bible hébraïque publiée par Rudolf Kittel, et on connaît ces variantes, et on peut dire que la très grande majorité de ces variantes sont très légères.
c'est pas grave. Mais enfin, malgré tout, ce sont des erreurs. C'est pas grave. Elles sont très légères. Et la grande majorité, donc, de ces variantes n'affectent en rien le message. Alors, il y en a quelques-unes qui affecteraient peut-être un petit peu le message. Elles sont en petit nombre, mais elles peuvent être résolues par un moyen qui est très bon, excellent, c'est les recoupements, les rapprochements de tous les manuscrits. Alors, si on voit, par exemple, que dans la majorité des manuscrits, il y a telle rédaction et que la variante n'occupe que un petit nombre de manuscrits, bon, on va opter évidemment pour la forme qui se trouve dans la majorité. Il en est tout autrement, disons-le bien, des manuscrits des œuvres païennes, où les divergences sont considérables. Pour les œuvres païennes, Dieu n'est pas intervenu, puis on n'a pas pris de telles précautions. Alors il y a des divergences considérables et graves selon les éditions. Il y a des phrases entières qui ont été omises. Il y en a d'autres qui ont été insérées. Et le sens de certains passages est complètement changé. On le sait quand on fait les littératures, qu'on étudie les littératures anciennes. En 1947, en plus, on a découvert dans la grotte numéro 1 de Qumran, près de la mer Morte, 2 exemplaires du prophète Ésaïe, bien plus anciens encore que les manuscrits des Massorètes, puisque ça datait donc d'avant la venue de Jésus-Christ. Or, leur texte, vous voyez quelle vérification on a pu faire encore là, leur texte est identique mot pour mot à celui de la Bible hébraïque actuelle en hébreu, qui sert donc de point de départ à nos traductions. Il y a des toutes petites divergences, il y a 5% environ de petites divergences qui consistent tout simplement en faute de copie ou en différence d'orthographe. Dans l'hébreu, il y a quelquefois des petites différences d'orthographe, mais ça ne compte pas. Ça, c'est insignifiant, hein, surtout dans les noms propres. Donc, on peut dire que Dieu a veillé sur sa parole. Et avec le professeur André Lamorte, qui s'est lui aussi beaucoup occupé de cela, il est permis de dire que nous en possédons l'original dans les mots. Et cet après-midi, nous reprendrons cela et je vous parlerai de la transmission alors du texte du Nouveau Testament.